Alors, coucou tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez la pêche. Donc, on est direct sur ma page publique avec Laetitia Ngasser qui se présentera tout à l'heure. Donc, on va regarder d'abord si on est connecté sur la page. Ça sera déjà une bonne, une bonne chose. Tu peux regarder si tu es connecté, toi, Oui, ou pas, Laetitia? Hop. oui, Donc, je on va regarder regarde. si le live est bien démarré. Ah, bah, on a déjà un cœur. Donc, ça, alors, j'adore les cœurs. Moi, mettez-nous des cœurs. Ah, il y a des cœurs, c'est que c'est bon quand il y a des cœurs. Ouais, mettez-nous des cœurs, on adore les cœurs. Donc, on pourra voir vos commentaires en direct. Donc, si vous voulez interagir, bah, c'est avec grand, grand, grand plaisir. Moi, je suis très, très heureuse d'être avec vous ce soir sur Facebook. Alors, j'interviens plus trop sur Facebook, mais là, pour la thématique sur la maladie et la réussite. Donc, je vais baisser mon son de mon téléphone portable, sinon on va m'entendre en double. Donc voilà, on va attendre quelques minutes avant de se présenter. Hello Sylvie. Oui, on est rayonnante, toujours. Merci Grâce, Sylvie, merci. ça fait C'est toujours grâce à plaisir. notre hygiène de vie et notre mindset dont on va vous À parler. 19h, à 19h un jeudi, c'est pas mal, hein? Voilà, à 19h un jeudi, après un cours de body sculpt. Hein, Ouais, parce que alors, je me bravo. suis speedée pour arrêter le cours et pour venir tip top sur le live. Donc aujourd'hui, donc moi je suis avec Laetitia, donc qui va vous expliquer par rapport à la thématique dont on va parler. Donc moi je voulais surtout parler de la thématique de la maladie et de la réussite, parce que je me rends compte par rapport à mon parcours personnel et professionnel et aussi mon milieu familial, même avec une maladie ou quand on a des problèmes autres que des maladies, il est tout à fait possible, grâce à une bonne hygiène de vie et aussi à un mindset, enfin, on travaille son mindset, de pouvoir réussir dans les domaines personnels et professionnels. Voilà, qu'il ne faut pas rester sur la maladie, sur les problématiques qu'on peut rencontrer. Donc, c'est sûr que c'est difficile par moment, mais par contre, on peut mettre en place certaines choses qui peuvent être intéressantes et qui peuvent nous aider, notamment dans la gestion de la douleur ou autre. Et donc, Laetitia vous en parlera. Donc, on va vous poser une petite question pour… Salut Sophie, salut Astrid. Alors, tu vois les commentaires ou pas, Laetitia? Je te vois un peu Alors, enflouté, c'est un peu… moi, mais je te vois un peu enflouté, moi. je- Est-ce que salut, vous pouvez nous je les dire… vois. Ouais. Moi, Salut, je les vois. salut Astrid. Sur Facebook, on nous voit Ouais. enflouté ou pas? Ouais. Est-ce qu'on est bon sur Facebook? Est-ce que vous pouvez nous dire si au niveau du son, si au niveau qui n'arrive pas à se connecter, il y a des filles qui n'arrivent pas à se connecter? Ben, en fait, c'est sur la page publique, donc c'est bizarre. Est-ce que Sophie, est-ce que tu peux envoyer les liens, le lien si tu as des personnes que tu connais en fait qui n'arrivent pas à se connecter parce que c'est sur la page publique, donc tout le monde en fait peut se connecter. Donc vous êtes parfaite. Alors Sylvie, apparemment, elle est au taquet là. On est parfaite. Donc dans un premier temps, donc moi, je sais qu'il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je vais me présenter. Laetitia se présentera après. Salut Chloé. Donc moi, pour commencer, en fait, donc je suis Karine. Ça fait 25 ans que je suis dans le milieu de la forme, de la remise en forme, du fitness. Enfin, actuellement, en fait, je suis experte fitness pour elle et entrepreneur, puisque je développe en fait des programmes en ligne et puis d'autres projets, entre autres. Donc ça fait plus de 15 ans, moi, que je suis à mon compte. J'avais une salle en physique avant le Covid, et puis donc j'ai tout digitalisé depuis le Covid. Donc voilà, et en fait, j'accompagne essentiellement les femmes parce que je me suis spécialisée pour les femmes par rapport à la morphologie de la femme, aux différentes problématiques qu'elles peuvent rencontrer pour en fait augmenter l'énergie, augmenter la forme. Alors, j'ai Laetitia qui s'est déconnectée, mais elle va revenir. Donc voilà, donc je vais continuer ma présentation et puis je vais la refaire rentrer sur le… Salut Estelle! Donc, je disais, ouais, donc je me suis spécialisée pour les femmes et donc par rapport aux différentes problématiques. Et moi, l'objectif, c'est vraiment en fait d'avoir des personnes qui sont en forme. C'est un de mes, voilà, voilà, ça me fait vibrer en fait de vous permettre d'avoir plus d'énergie pour pouvoir réaliser vos projets, voilà, ce que vous avez envie de faire au quotidien. Donc, moi, je suis formée en fitness. J'ai un brevet d'État, je me suis formée à différentes techniques. Salut Laetitia, à différentes Chronique. techniques de remise en forme.
Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas. Et puis donc, en fait, je suis formée également en entrepreneuriat. Donc, j'ai passé un DU en gestion d'entreprise et un STAPS. Donc, c'est pour ça que j'aide également les femmes entrepreneurs à développer leurs projets. Et en fait, pour être entrepreneur, ce qui est nécessaire, c'est vraiment en fait d'avoir une énergie positive pour pouvoir réaliser ces projets. Donc, c'est important de mettre en place de l'activité physique, une alimentation saine, et de la gestion du stress et des émotions au quotidien. Donc, c'est là-dessus qu'on va intervenir. Et donc, Laetitia va nous présenter son parcours. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Laetitia, et puis parler de la problématique qu'on va parler pendant le… Voilà, je te laisse te présenter. Vas-y. Super. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Je disais que j'étais donc, du coup, je co-dirigeais l'entreprise de Gérard, donc Cap Manager, et j'avais aussi mon entreprise Valorem dans le coaching. Voilà. Tu peux recommencer à zéro, hein, c'est pas gênant. Je pense qu'elles ne vont pas t'en vouloir. Elles m'en voudront pas. Voilà, donc j'ai un parcours où j'ai baigné dans l'entrepreneuriat, petite entreprise depuis très longtemps. Très longtemps. Et c'est ce qu'on aime parce que c'est le côté humain. Donc nous, notre mission, c'est d'accompagner les dirigeants et dirigeantes d'entreprise à développer leur business, le créer, voilà, et tout ça avec une vue systémique. Et j'ai la particularité d'avoir une sclérose en plaques. Je dis la particularité. Et voilà. Et c'est de ça dont on va parler avec Karine. C'est est-ce qu'on peut allier le côté pro et le côté perso, où des fois on peut être sujet à des maladies plus ou moins graves. Mais voilà, qu'est-ce qu'on met en place, quel est le mindset qu'il faut avoir pour allier et avoir un équilibre vie pro, vie perso. Apparemment, c'est mieux. Là, on a des commentaires. Oh, merci Chloé. Merci Chloé, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Apparemment, oui, Karine, très bien. Donc, super. Donc, on va pouvoir reprendre un Alors, on peut y aller. On peut tout recommencer. Donc, voilà. Donc c'est vrai que moi, en fait, vraiment, le milieu de la forme me passionne, et pour moi, c'est important en fait d'apporter des solutions en termes vraiment en termes de forme, de santé, et de santé, surtout de santé naturelle. Voilà. Donc en fait, comme elle disait, Laetitia, elle a une sclérose en plaques, mais moi je voulais parler plus généralement en fait de la maladie, parce qu'on peut rencontrer à certains moments de sa vie des problématiques par rapport et aussi par rapport à la gestion de la douleur et tout ça que je connais très bien personnellement, et aussi dans mon milieu familial où il y a pas mal de maladies auto-immunes. Donc c'est quelque chose d'important, et que voilà, et c'est pour ça aussi que je suis dans le milieu de la forme et que la santé est importante. Donc, on va vous parler un petit peu de la partie physique, de la partie nutritionnelle, donc vite fait. Donc, Laetitia va nous dire exactement en fait ce qu'elle a mis en place pour justement pouvoir être entrepreneur, parce que moi, c'est quelque chose, je trouve que pour une femme, c'est génial d'être entrepreneur quand on a des projets, de pouvoir les réaliser. Et donc, c'est important en fait de travailler sur son mental et sur sa gestion du stress. Donc, on va parler vraiment des trois piliers. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, Laetitia, ce qui est, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas la sclérose en plaques, ce qu'est la sclérose en plaques déjà, et comment tu le vis au quotidien en fait? Alors, je sais que tu n'es pas très avancée dans la maladie, parce qu'il y a des personnes qui en ont une, là, qui ont mis des commentaires. Tu as vu ou pas? Alors, j'en vois, il y a 34 Ouais. commentaires. Et du coup, comme j'ai loupé plein de trucs, Alors, attends, je vais te dire. je me dis juste… Donc, il y a Sophie qui a une belle spondylarthrite venue s'installer en 2012. J'ai mis en place méditation, sophrologie, Reiki et changement d'alimentation. Ça, c'est topissime. Ah oui. Franchement, Ouais. c'est topissime. Karine, alors là, elle nous dit que c'est bien. Après, il y a Sylvie, donc Sylvie qui, elle, a une sclérose en plaques, puisqu'on a discuté hier ensemble. Ah, Donc voilà, je ne sais pas si tu la connais, elle a peut-être discuté un peu avec toi. Elle fait partie de la NBS. oui. Donc, c'est quelqu'un de la NBS. Top maintenant le son dans les hauts. Ah, super! Si vous avez un super son, on est super contente. Alors, moi, j'aime bien que le son soit nickel. Hein.
C'est mieux. Et puis, voilà. Et puis, on a Estelle qui, elle, pour ma part, j'ai changé et modifié mon alimentation. Je suis allée voir des thérapeutes pour me débloquer physiquement et psychologiquement. Et j'ai créé de nouvelles habitudes de vie. J'écoute plus les besoins de mon corps et les signes que mon corps me transmet. Et j'ai vraiment appris à me connaître. Donc, ça, c'est vraiment topissime. Et Nathalie, qui est une de mes adhérentes, qui, elle aussi, a une problématique de maladie. Donc, voilà, elle ne nous le met pas. Donc, j'en parle pas spécialement. Donc voilà, Ouais. elle qui fait du sport donc de manière régulière, de façon adaptée justement à sa problématique. Donc voilà, donc la question c'était qu'est-ce qu'est une sclérose en Voilà. plaques? Alors, Voilà. une sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central, en fait. Et donc, ça génère des dysfonctionnements dans le système immunitaire et ça peut, du coup, entraîner des lésions et générer des perturbations motrices, des perturbations cognitives, des perturbations sensitives. Moi, il m'est arrivé, et ça fonctionne en forme de crise, en fait. Voilà, donc c'est comme si autour on appelle ça la myéline, il y avait des petites hachures, en fait, qui font que le message ne passe pas bien et n'est pas assez connecté. Voilà. Et ça se fait en forme de poussée. Voilà, donc D'accord. Et c'est suivant quoi? Qu'est-ce que en fait, si tu peux nous dire, alors je sais qu'il y en a qui. Après, ça dépend aussi, c'est ce que Sylvie m'expliquait hier, c'est que ça dépend aussi voilà, du stade de la maladie, parce que voilà, c'est vrai que Laetitia, on ne voit comme pas dans spécialement qu'elle a une sclérose en plaques. Par contre, chez certaines personnes, il peut y avoir des handicaps qui peuvent être visibles ou tout. Donc, ça dépend vraiment des stades. Et puis, chaque personne est différente. Donc, c'est pour ça que c'est important également. Moi, je vais donner des conseils là-dessus. C'est d'adapter, que ça soit au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, c'est d'adapter l'exercice physique. Il est reconnu que l'exercice physique, même au niveau de la sclérose en plaques, c'est bénéfique. Par contre, c'est sûr qu'au niveau du stade où on en est, on ne peut pas tous faire la même chose, forcément. Non, Hein. non, non, on est Donc, d'accord. On est d'accord. On a des stades de la même manière au départ, et évidemment, on ne fait pas pareil. Et puis on peut quand même dire que ça peut vraiment aller dans des handicaps irréversibles. ouais, Ça peut voilà. vraiment aller dans quelque chose de beaucoup plus grave et beaucoup plus avancé, quoi. On est d'accord que j'ai une sclérose en plaques qui n'est pas de manière violente et très progressive, donc forcément, ça aide. Après, il y a aussi peut-être ce que j'ai mis en place qui fait que ça aussi, ça aide Tout à fait. à que ce ne soit pas aussi fort Mm. que ça pourrait l'être, quoi. Mais ça peut générer des handicaps, c'est-à-dire que les poussées peuvent générer après des handicaps moteurs, des handicaps, voilà. C'est pour ça que des fois, ben, on se retrouve à plus pouvoir marcher avec une canne, voilà. Donc oui, ça dépend vraiment des niveaux et moi, je ne peux parler que de mon niveau à Voilà. moi. Tout à fait. Je m'engagerai pas et mon discours, il est vraiment voilà. Ça, c'est le côté, pour moi, ça, c'est la définition de la sclérose en plaques sur le plan médical. Après, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est, enfin, quand est-ce que tu l'as su, quand est-ce que c'est venu, ça fait combien de temps, et puis voilà, un peu ton histoire, quoi. On me l'a détecté en 2004, donc ça fait un petit bout de temps que je vis avec. Et ça faisait 2 ans avant, auparavant, où je sentais des choses un petit peu bizarres chaque été. Et j'avais toute la moitié du corps avec ankylosé, plein de fourmis, pendant au moins 3 semaines d'affilée, quoi. Voilà. Donc il y avait des choses qui étaient étonnantes, en fait, et d'une année sur l'autre. Et à la troisième année, il y a un moment donné, j'ai dit, c'est quand même assez bizarre. Et tout le temps, on me disait, non, tu as un problème de sciatique, tu es très nerveux, voilà, donc ça fait des fourmis. Voilà. Jusqu'au jour où j'ai insisté un peu plus, parce que j'ai trouvé que c'était très bizarre. Et j'ai insisté un peu plus auprès des médecins. Les médecins ont finalement fait une ponction lombaire, on a fait tous les IRM, tout ce qu'on pouvait voir. Et dans la ponction lombaire, on a validé la sclérose en plaques. C'est forcément une mauvaise nouvelle, hein, Mm. quand on te Tu as une l'annonce, hein. question, t'as une question d'ailleurs. C'est Frédéric Clausen qui te pose une question. Étais-tu déjà malade avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Ah oui, Voilà. 2004, j'étais salariée, je n'étais pas du tout encore lancée. J'avais mon ancienne vie, je n'étais pas avec Gérard.
Je suis jeune, 26 ans, quoi. Donc, oui, je n'étais pas du tout encore lancée dans l'entrepreneuriat. Moi, ces 2 années de démarrage de sclérose en plaques, en fait, c'est un tournant de ma vie. La sclérose en plaques, ça a été vraiment un vrai tournant de ma vie parce que ça a déclenché plein de choses derrière. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, quand on m'annonce ça et quand on me dit, bon, ben, en 2004, vous allez rester, vous n'allez rien faire, vous allez vous allonger et vous allez attendre. Et puis surtout, vous allez prendre plein de médicaments parce qu'on n'a que ça et que, bon, pauvre, tu vas faire avec ce que tu as. Sauf que moi, j'ai dans le projet d'avoir des enfants, donc hors de question que je me bourre de médicaments et que je me pique avec des choses dont je ne connais pas l'avancée. Donc, je dis, ben, je vais attendre d'avoir un enfant et puis on verra, quoi. Voilà, donc voilà, j'apprends que j'ai la sclérose en plaques. 3 jours après, j'apprends que je suis enceinte. Donc, j'ai un ascenseur émotionnel qui est quand même hyper violent. Sauf qu'un mois et demi après, ben, je fais une fausse couche, je perds le bébé. Le choc est trop violent pour que je... Voilà, et puis je ne suis pas prête, en fait, parce que je ne m'apprivoise pas la maladie. Je sais pas, je sais ce que c'est parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui l'a. Donc, je sais ce que c'est. Par contre, j'ai la notion de tout ça. Je sais, c'est un avantage, hein, peut-être un inconvénient. En tout cas, c'est un avantage pour moi. Je sais ce que c'est. Et du coup, je me dis, bon, alors attends, la technique, c'est je vais d'abord me prendre soin de moi, comprendre ce qui se passe, comment je vais faire, toujours tourner solution, là, d'entrée. Et une fois que j'ai compris, bah, alors là, je vais pouvoir mettre en place ce qu'il faut. Donc, du coup, entre-temps, forcément, je fais des crises, entre-temps, il se passe des choses et j'apprends mon corps au fur et à mesure, quoi. C'est-à-dire que je suis vraiment dans l'inconnu, aller regarder qu'est-ce qui se fait d'autre que ce qu'on me propose, surtout que ce que la médecine pourrait me proposer. Et j'avance comme ça, je retombe enceinte et j'ai une autre fausse couche. Là, j'ai un double. Là, sur le coup, le moral prend bien. À la deuxième fois, ça me prend bien, quoi. Là, je sens vraiment un poids et je me dis waouh. En tout cas, je peux être enceinte. C'est déjà énorme pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, c'est vrai que là, à ce moment-là, j'ai un peu de... Ouais, je suis pas forcément en pleine santé. Je travaille, mais je fais une espèce de mi-temps thérapeutique. À l'époque, c'était ça. Et on me dit, le reste de ton temps, tu vas et tu t'allonges, quoi. Forcément, vraiment, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas de médecin qui, à ce moment-là, me disent, il faut que tu bouges, il faut qu'il y ait une activité, il faut que vous continuez une activité physique. On n'est pas là-dedans, quoi. En 2004, en tout cas, on n'était pas du tout Bah, là-dedans, avant, quoi. c'est vrai que c'était comme ça. On disait, d'ailleurs, quelle que soit la maladie, même quand tu avais un simple mal de dos, le médecin te disait reste allongé, ne bouge pas, alors que justement, ça empire les choses, ça empire les Ouais. symptômes de pas du tout bouger. Moi, j'ai une question. Alors, je vais dire bonjour à celles qui sont arrivées. Salut Flavie. Flavie, elle nous a rejoint de Miami. Waouh! Flavie, et elle nous dit qu'elle prend soin d'elle en faisant des cours de pilates. Elle a un métier, voilà, pour que je connais bien. Ah Et oui, pareil, ah oui. voilà, ça c'est génial. Et c'est vrai que le pilate est une méthode qui est très très adaptée dans beaucoup. Je crois que tu en as fait d'ailleurs, Oui, j'en ai fait, ouais, ouais, ouais. Laetitia. Et moi, j'avais une question. Alors, je ne te l'ai pas posée quand on a préparé le live, mais j'aimerais bien savoir en fait si tu penses. Alors, je ne sais pas si tu le sais. Est-ce que ta vie d'avant, parce qu'avant, tu n'étais pas avec Gérard, justement. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur la maladie et tout ça? L'environnement, est-ce que... Ça, je l'ai appris plus tard. Et ça, c'est la symbolique après de la sclérose en plaques que j'ai lu qui m'a fait comprendre que mon fonctionnement à moi, avec mon entourage actuel et tout ça, aurait pu générer ce genre de maladie. Alors, c'est compliqué à dire, hein, mais en fait, c'est quand même. Mais ça, je l'apprends pas sur le coup. C'est Je pas sais pas sur évident, le ouais. coup. Sur le coup, je sais pas. Je fais comme je peux faire. J'ai mon projet bébé. J'essaie de me focus, de prendre soin de moi avec ce que j'ai. Et je réfléchis pas à la symbolique, à qu'est-ce qui a pu se passer, ma vie, machin. Je suis pas là-dedans. À ce moment-là, je suis pas du tout là-dedans, quoi. Je vous avoue, voilà, je fais mon petit chemin, mon petit bonhomme de chemin. J'ai des choses qui m'arrivent dans ma vie pendant deux, ces 2 années qui vont faire que j'ai des déclencheurs, en fait. Et je me dis, il y a quelque chose qui se passe et il y a des liens entre ma façon de voir les choses, ma façon d'être et l'impact de mes crises.
C'est-à-dire que quand ça allait pas, quand j'étais pas bien dans ma tête, quand j'avais des moments de down vraiment, bam, je pouvais avoir directement un impact. Donc, je comprends que c'est hyper environnemental. Est-ce que le stress, l'environnement a un impact énorme sur la maladie, quoi. Ça, je le vois en fait en direct. Ça, je m'en rends compte en fait. Je me rends compte ça au fur et à mesure du temps. Mais moi, dis-toi que je veux voilà, il y a mon bébé quoi, qui doit être bien à un moment, donc je prends soin de moi comme je peux. Et puis, catastrophe, drame familial, mon beau-père meurt à 45 ans, choc traumatique vraiment familial énorme, hein, il meurt et 3 semaines après, je tombe enceinte. C'est-à-dire que là, j'ai pendant 2 ans des ascenseurs émotionnels non-stop, quoi. Je vous assure que et à chaque fois, souvent j'ai des crises, quoi. C'est-à-dire que souvent ça va dans mon corps, quoi. Ce que je suis, il y a un impact direct sur mon corps. Et je me Moi, dis, mais je vais rebondir sur ce que tu dis, Laetitia. C'est vrai que souvent, les pensées qu'on a, on le dit beaucoup en neurosciences, ont un impact sur le corps. Donc, c'est super important de travailler les pensées qu'on a au quotidien. C'est vrai que l'environnement, on en parlera tout à l'heure, mais l'environnement, que ce soit pro ou personnel, a également un impact. On fera intervenir Gérard à la fin du live. Il doit être, je sais pas, Gérard, tu peux nous mettre un petit commentaire hein, aussi sur Facebook. Hein. C'est pas oui, gênant. pardon. Voilà. Et par contre, en fait, on avait des questions là, parce que attends, on va essayer de répondre aux questions en direct, parce que sinon je vais perdre les questions. Alors, je remets mes lunettes parce que je vois rien. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est important de travailler, notamment comme elle disait Laetitia, sur la gestion du stress, de se rendre compte en fait que notre fonctionnement peut avoir également un impact et après de bien s'entourer avec les bonnes personnes. Parce que ce que tu m'as dit aussi, c'est le fait de voir, je crois que c'est ta cousine. Hein, c'est ta cousine qui avait une sclérose en plaques. Ça t'a permis aussi de voir que tu voulais pas devenir comme elle, puisqu'elle a apparemment elle a En tout été cas, voilà, voilà, je vas-y, je te vois laisse je vois surtout comment ça peut être et évoluer. en fait, et comment ça peut évoluer et que je me dis, waouh, qu'est-ce que je dois mettre en place moi avec mon fonctionnement à moi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, je vais chercher un peu autour de moi plein de petites choses. Je fais ma petite potion magique, c'est-à-dire que je tente tout ce que je peux tenter. C'est important, J'essaye tout ouais. ce que je peux essayer. En fait, je je m'unise pas à la médecine classique, j'écoute ce qu'on me dit, mais je fais à côté d'autres choses, quoi, vraiment. C'est-à-dire que je vais chercher. Et au fur et à mesure du temps, je vais vraiment comprendre l'impact de l'environnement, je vais vraiment comprendre et je vais m'y mettre vraiment, quoi. Là, une fois que j'ai mon bébé, parce que lui, là, pour le coup, il est resté, là, une fois que j'ai mon bébé, que je dépasse tous ces chocs qui ont été un après les autres. C'est-à-dire que j'ai pris des chocs d'entrée très rapidement. Ça veut dire que j'ai fait beaucoup de crises en peu de temps, en fait. Et j'ai vu que si ça continuait comme ça, il y a un moment donné, j'ai dit, ça va mal tourner, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc, après, moi, j'ai toujours eu ce mindset-là et je me suis toujours dit, le côté positif, c'est vraiment les pensées positives c'est vraiment, je pense, important. Je ne l'entends pas trop au début, mais je comprends qu'il y a quelque chose qui est en lien et je comprends rapidement que je ne veux pas d'un combat. C'est-à-dire que je décide que ça, ce n'est pas un combat. Ce n'est pas mon combat, ce n'est pas mon délire. Pour moi, le combat, c'est la guerre et je ne suis pas en guerre hein, parce que en guerre, tu as un gagnant et un perdant à la fin. Et moi, je me dis que la maladie, elle pourrait prendre le dessus et je pourrais y perdre. Donc, je ne joue pas à ça. Je ne joue pas dans mon truc. Je me focus pas sur ça. C'est-à-dire que je sais qu'elle est là. Je comprends qu'il faut que je prenne soin de ça. J'entends mon corps me parler. Je l'écoute. Mais je ne passe pas mes journées à me dire, et mon Dieu, et comment ça va se passer, et nanana, et rester là-dedans, et aller Très, sur très Internet. intéressant. Ça, Ouais, c'est je magnifique. refuse d'aller là-dedans parce que je me dis, mais ça y est, ça va être le combat. J'entends tous ces mots de combat, je les comprends, j'entends, mais moi, dans mon fonctionnement à moi, c'est pas moi. Moi, la violence, je la veux pas. Je décide et je décide d'en faire une alliée. C'est-à-dire que je me dis, de toute façon, elle est là avec moi. Elle est à moi. Ce qui va être complexe, c'est d'expliquer peut-être aux autres ce que je ressens, ce que j'ai eu du mal à faire.
Et quand on comprend, parce que quand la maladie, c'est le mal qui a dit, quand on comprend la signification de la sclérose en plaques, quand on a compris la symbolique de chaque maladie, je me dis, ah, alors là, je tombe sur des livres, imagine, nanana, je tombe sur plein de choses et je me dis que la vraie symbolique, c'est surtout sur des gens euh, qui, euh, qui aiment tout gérer, qui aiment Dans que tout soit l'hyper-contrôle. parfait, qui sont dans l'hyper-contrôle, qui ont besoin d'être vraiment, qui ne veulent pas dépendre de quelqu'un, qui aiment leur indépendance, qui sont dans l'effort continu, Ouais. c'est-à-dire que je ne m'écoute pas, j'y vais, j'ai mal, mais c'est pas grave. Je ne veux pas montrer que ça ne va pas. Je veux pas montrer que ça va pas, je veux pas montrer que je suis un boulet, je veux pas montrer que machin, je vais me débrouiller toute seule, j'ai besoin de personne, on n'est jamais mieux par Excuse-moi, soi-même. mais alors. C'est toutes les croyances, là, tous Ouais, ces c'est des trucs qu'on croyances. a depuis des Tellement ça. années. On te dit tellement ça. Par contre, Mais oui, attends, parce qu'il y a des questions. oh, merde. Attends, il y a des questions. Non, mais Nathalie, parce qu'en en fait, elle a posé des questions. Je ne sais pas, on y répondra peut-être après, mais en fait, elle te demande comment gérer les relations avec ses collègues quand on revient après une longue maladie, parce qu'en fait, elle va reprendre le boulot, voilà, voilà, ça fait un moment qu'elle a pas travaillé dû à la maladie. Et en fait, elle va Ouais. reprendre et en fait, il y a des craintes par rapport à ça et ne plus être tout à fait la même et ne plus voir les choses de la même façon. Comment reprendre sa place? C'est ça. Alors là, je change d'identité. C'est-à-dire que tu as changé d'image et d'identité et il va falloir accepter qu'il y a des gens qui viennent vers toi, il y en a qui ne viendront plus, il y en a qui ne vont pas comprendre, il y en a qui vont voir qu'il y a une avant, une après. Et quoi qu'il arrive, moi, je valide, il y a une avant et une après. Voilà, que ça plaise ou pas, en fait. L'idée, c'est de faire comme nous, on a décidé d'être et d'avancer, c'est-à-dire celui qui adhère pas à ça, collègue, ami, pas ami, moi, quoi qu'il arrive, à un moment donné, les gens, tu peux en perdre en route. Il Ouais. faut accepter Mm. que quand on change, il y a un impact sur l'autre. La maladie, de toute façon, ça fait peur, quelle qu'elle soit. Les gens, ils osent pas. La maladie et la mort, hein, c'est des trucs qu'on ne parle pas forcément trop. La maladie, la mort et l'argent, c'est des choses dont on ne parle pas forcément de manière très ouverte et très honnête. Parce que quand on parle de maladie, ben, ça ramène chacun, ça lui ramène à lui-même, hein, à sa Mm, propre, mm. sa propre peur. Et les gens, en règle générale, ils balancent leur peur sur toi, quoi. C'est-à-dire que tout ce que tu vas vouloir faire et entreprendre, de nouveau, non, mais c'est pas possible. Mais fais attention à toi. Mais si tu fais ça, tu vas encore être plus fatigué. Et nanana, et nanana. Et tous ces petits mots-là, là, qui viennent et ces phrases-là, qui sont c'est leur peur. Et ils font un effet miroir sur toi. Et je crois que j'ai accepté que les gens aient peur. Et la maladie fait peur. Et quand elle est gérée par quelqu'un, parce que les gens, moi, ils me disent, mais ça va, putain, tu ne le prends Petite pas au question. sérieux. Comme si tu le prenais pas, comme si on ne le prenait pas au sérieux. Mais bien sûr que si, je le prends au sérieux. C'est juste que je passe pas mes journées à me dire, mon identité, c'est quoi, c'est être malade? Non, mon identité, c'est moi. Voilà. La maladie, elle m'aide à comprendre qui je suis, parce que sinon, elle ne serait pas là. Mm, Moi, mm. je crois vraiment en ça. Je crois en la symbolique que si on a une maladie, c'est parce que moi, je crois que j'ai été très, très dure avec moi-même. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai un côté hyper dur avec moi-même. Et peut-être qu'il fallait que je me radoucisse, tu sais, tel l'eau qui passe sur les rochers, là, comme ça, et que je m'assouplisse dans mon fonctionnement. Et j'ai compris qu'en fait, il n'y avait que moi qui avait cet impact sur moi. Ça, c'est Personne bon. d'autre. On va noter la phrase. C'est que la maladie n'est pas notre identité. C'est super important, ça. Oui, parce Voilà, parce que que sinon, on on se reste dans la définit pas. maladie. On ne se définit Si pas tu te par la maladie. définis, Ouais, tu te dis qu'est-ce c'est que tu très as? Ben, important, ça. je suis ouais, enfin, Mm. ça fait partie Ouais. de moi, parce que je le dis. D'ailleurs, quand je me présente, je ne dis pas aux gens, je m'appelle Laetitia, j'ai une sclérose en plaques. Enfin, tu vois, tu le dis pas ça, tu dis pas. Non, mais voilà, donc mon identité, elle n'est pas là, quoi. Je suis une Ouais. femme, voilà, je suis une maman, je suis je suis une entrepreneur, je suis ce que tu veux. Mais je ne suis pas une maladie, quoi. Voilà, elle est là, mais bon. Et je sais que quand j'ai compris que j'avais ma zone d'influence et que la seule influence qu'il y a, c'est que c'est moi qui peux la générer. Il y a personne d'autre qui peut me dire, mais ça, je vous dis ça,
des années après avoir eu la maladie. On est d'accord, hein, je suis passée par des moments où ça va Mm. pas, même des fois encore un peu. Attention, c'est pas hyper tout le temps. Voilà, je dis juste que moins je rentre dedans, voilà, sans la rejeter, moins je rentre dedans et mieux je me porte. Voilà, c'est le message et l'image qu'on donne à l'autre. Je crois que il y a des gens à qui tu plairas pas, il y a des gens qui vont se dire qu'est-ce qu'elle a elle, voilà. Mais ça c'est vraiment leur problème à eux quoi. Bah, il y a Moi j'ai Sylvie qui décidé. intervient là. Il y a Sylvie qui nous dit pensée positive. Ça, c'est hyper important. Alors ça, c'est à mettre en place. Alors c'est pas voilà, se voiler la face, la pensée positive, hein. On est bien d'accord là-dessus. C'est vraiment en fait travailler son mental. Et elle nous dit de faire le tri dans l'entourage. Donc apparemment, toi, c'est ce que tu as fait à un moment Alors donné. le tri il se Il se fait fait ou automatiquement, naturellement. il se fait ou naturellement, tu vois, de moins en moins de gens, ou après c'est ton fonctionnement, comme c'est ton fonctionnement qui change en interne, forcément c'est un impact sur l'autre, sur la famille, sur ce que tu dégages, sur ce que tu deviens, sur ce que Mm. tu es. Et, euh, et après j'ai envie de te dire, c'est OK avec ça. Alors je te dis ça avec vraiment du recul, mais oui, c'est OK avec ça. Ouais. Il y a des gens, et puis de toute façon, sur la route et sur le chemin, tu vas rencontrer d'autres personnes. Moi, ce que j'ai pas fait par contre, parce que j'avais pas envie, c'est d'entrer dans des associations et d'être dans ce truc de maladie tout le temps. Voilà, ça Mm. par contre, je suis pas rentrée là-dedans. J'ai pas. Bah, Chose que j'aimerais bien. pour répondre à Nathalie par rapport à ce qu'elle disait, est-ce que toi, tu penses que c'est important, par exemple, de mettre des lits par rapport justement à son travail? Parce que ça, c'est une grosse problématique par rapport au boulot, de reprendre le boulot et en fait de se retrouver dans le même système qu'avant. En fait, tu vois, parce qu'apparemment, il y a des personnes, entre guillemets, voilà, qui sont négatives, Hein. des choses comme ça. Enfin, je mets entre guillemets, hein, négatives. Donc, de mettre des limites. Tu vois ce que je veux dire? Euh, j'ai envie de te dire que c'est pas qu'avec le boulot. Les Voilà, non, limites, c'est et pas qu'avec le boulot, mais là, c'est par rapport à ce qu'elle non, disait. on Mais peut je suis d'accord. on peut en faire pareil. C'est les limites et surtout, je crois, arrêter de penser que les gens savent ce qu'il faut faire. Et parce qu'on ne connaît pas tes besoins, on ne sait pas ce dont tu as besoin. Il faut arrêter de croire que les gens savent ce dont tu as besoin. Déjà, nous-mêmes, on ne Ouais. sait pas toujours ce dont on a besoin. Donc, il faut s'exprimer dans ce que l'on veut. Voilà. Et ça, on n'a pas tendance à vouloir le faire facilement, surtout avec des gens comme moi ou quoi, qui n'aiment pas demander, ont l'impression d'être un peu, voilà. Alors, attention de ne pas rentrer dans le triangle de la victime et du machin. Attention à ça, parce qu'on pourrait très vite rentrer là-dedans. Et ce triangle-là, que vous connaissez sûrement de Cartman, de la victime, du persécuteur et du sauveur, là, si on peut sortir de ça, voilà, parce que c'est ça, hein, les Ouais, il faut comportements que sortir tu du vas avoir. triangle, c'est important. C'est-à-dire que tu vas avoir une collègue qui va te sauver le truc, puis tu en as un autre qui va être là, et puis toi, tu vas être ici, et puis tu vas te dire, bah, alors, un coup, je vais être victime, un coup, je vais être... Et ça, on peut vite y rentrer, de toute façon, on y est toujours un peu plus, plus ou moins, on le fait de manière naturelle, l'humain est ainsi fait, on va dire, mais à nous de croire quand on a compris ça, quand on a conscience de ça, de dire, mais moi, c'est pas mon fonctionnement. Ok, c'est ok, mais moi, je veux plus fonctionner comme ça me va plus de manière hyper sympa. On n'est pas obligé d'être dans de la colère, on n'est pas obligé de... Parce que, évidemment, je te dis ça, mais euh, moi, je crois qu'il faut se faire accompagner. Ouais, moi, Moi, je suis d'accord. Je suis je d'accord. crois qu'il ne faut pas se dire que tout seul, on va tout faire, quoi. Mm. Il faut arrêter de penser que... voilà, donc... moi, je me suis fait accompagner, psychologiquement, je me suis fait accompagner. C'est un traumatisme, ce qu'on vit. Donc là, il faut entendre que c'est un traumatisme. Moi, j'ai eu 3 chocs traumatismes très violents. J'ai pas compris les fausses couches. Tu sais, les fausses couches, moi, on m'a eu dit, bon, ça va, c'est bon, c'est fausses couches, hein. Tout le monde... Oh non, 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 mais, quand même. ah, mais si, ça va, t'es pas la première, t'es pas la dernière, c'est pas grave, c'est quand même... non, Les gens ne se rendent j'ai pas compte, hein. Franchement, alors là, oui, j'hallucine. même moi, je m'en suis pas rendu compte. Ah Mais ouais, même mais moi, je ne me suis pas rendu compte de l'importance de ça. Et que Mm. j'ai travaillé après, mais sur le coup, je ne l'ai pas pris, ça, cette importance, ces mots-là. Euh, oui, bon, c'est une sclérose en plaques, d'accord, mais c'est pas comme si dans 3 mois, tu meurs et que tu avais une... Évidemment, parce qu'il y a On a toujours des plus. Mais enfin, commentaires, Laetitia. Je vais c'est te quoi couper un petit peu. On a des de commentaires. se comparer?
On a des Ouais, commentaires. vas-y. Alors attends, on va essayer de suivre les commentaires parce que sinon on va s'y perdre. Donc en fait, il y a salut Marie-Laure, ça me fait plaisir de te voir sur le live. Donc il y a Marie-Laure qui nous dit la victimisation n'est pas la solution. Et c'est vrai que moi je pense que c'est important de ne pas se victimiser et d'essayer de, comme disait Laetitia, de vraiment rentrer dans un objectif, dans un focus de solution. Après, on peut très bien comprendre que c'est des périodes qui sont très très difficiles et que c'est important de se faire accompagner par des personnes compétentes. Alors ça, j'y tiens, parce qu'il peut y avoir aussi des médecins qui peuvent être… Moi, j'ai eu la problématique quand j'étais jeune d'avoir un médecin qui m'a donné un régime et qui m'a détruit la santé, franchement. Donc, c'est vraiment important d'aller voir des médecins compétents, d'aller voir des coachs compétents au niveau sportif, parce que je sais que toi, tu as fait intervenir justement un coach sportif qui t'a permis de faire justement la méthode Pilates, de travailler sur les étirements. Donc ça, c'est des conseils qui sont super importants, c'est de travailler sa mobilité par rapport à certaines maladies, de rester dans le mouvement. Pour moi, d'ailleurs, c'est mon slogan, le mouvement, c'est la vie, et la vie, c'est le mouvement. Voilà, on peut le retourner dans l'autre sens. Donc, il faut adapter l'exercice physique. Par contre, il ne faut surtout pas rester allongé. Hein, vraiment travailler sur des étirements, la souplesse articulaire, faire des étirements tous les jours, ça serait vraiment l'idéal. D'ailleurs, même si on n'a pas de maladie, voilà, pour entretenir son corps, parce que son corps, en fait, notre corps, c'est notre véhicule. On en a besoin jusqu'à la fin de notre vie. Donc, c'est super important d'en prendre soin. Et en fait, on s'en rend compte que ce que je trouve dommage, c'est qu'on s'en rend compte quand on a une maladie. Et ça, je trouve ça, voilà. Donc c'est aussi pour ça que je voulais faire intervenir Laetitia. Le Voilà, corps vas-y. et le carburant, ben, c'est tout ce qu'on met dedans. Ben, c'est les Voilà. pensées positives, c'est notre mindset, c'est la manière de voir la vie et on est en vie. Moi, je sais que quoi qu'il arrive, que je bouge ou que je bouge pas, j'ai des douleurs. Elles font partie Voilà. de mon quotidien. Mais en fait, au début, tu te dis j'ai mal au dos, je vais pas rajouter quelque chose et je vais pas le faire. Mais en fait, quand je fais du sport ou quand je fais quelque chose, quand j'ai mal au dos, je sais pourquoi j'ai mal, quoi. Que quand tu fais rien et que tu as mal, c'est quand même hyper Tout à fait. perturbant, quoi. Donc, je me dis, et donc ça, je le vois, mais attention, évidemment, à adapter à chaque niveau. Voilà. Voilà, moi, j'ai tenté plein de choses. Moi, je vous propose de tenter tout ce que vous pouvez Ouais. tenter et de ne pas copier votre voisine qui pourrait avoir aussi la même maladie que vous. Parce que moi, ce que je ressens, moi, c'est pas forcément la même chose que vous. Donc, moi, j'ai fait de l'aquagym, j'ai fait du pilates, j'ai fait, voilà. Moi, ce qui me va aujourd'hui, là, au moment où je parle, c'est la marche. La course, ça me va pas. Mon corps, j'y arrive pas. Donc, la marche rapide, hein, mais la marche, les randonnées, quand je peux Voilà. faire des randonnées, je les fais. Et moi, je suis dans le yoga, la méditation parce que ça m'aide vraiment, et la relaxation, ça m'aide vraiment à me reconcentrer, recentrer. Mais j'ai fait de l'hypnose, je vais voir des éthiopathes, voilà, des ostéopathes, du kiné, ça j'en ai fait. Enfin, je suis passée par vous pouvez imaginer depuis 2004, quoi. Donc des essais, t'en fais, Laetitia, voilà, des doses. Hein. question de Marie-Laure. Alors, j'essaye de prendre dans l'ordre. Hein. Je suis désolée, les Ouais. filles ou il peut y avoir des hommes aussi. Donc, messieurs, si vous écoutez, ça peut aussi vous intéresser. Accepter que rien n'est un hasard. Qu'en penses-tu, Laetitia? Ah oui. Mais oui, c'est ce que je disais dans quel est le véhicule, le message que la maladie veut bien me donner. Voilà, tout à fait. Pour moi, c'est pas un hasard, moi je vous conseille, mais je pense qu'elles ont dû le dire, les filles. Il y a Lise Bourbeau qui parle aussi Oui, elle nous a mis un commentaire. Je ne sais plus, c'est Ah oui, ben Frédéric. voilà, je sais pas. Frédéric, je crois qu'elle nous a mis que le livre. En fait, il y a quelqu'un qui nous Ouais, parle son de corps te deuil parle. aussi, de faire le deuil, C'est ça. Euh, Ton corps te parle, oui, ouais, écoute-le, il nous parle, il nous donne des informations. Moi, il m'a donné ouais, l'information que c'était trop ouais, dur, ouais, ouais. trop, voilà, ça exprime trop de. Et il y a un moment donné, je lui offre un peu une trêve. Mais attention, c'est pas si simple. Attention, je veux pas vous montrer le message que ça a été très simple, ça n'a pas été simple. Bah, d'ailleurs, tu as une Euh, question là-dessus. ça n'a pas été simple. Comment Ouais. gères-tu les moments où ta maladie t'empêche de travailler? Ah ben,
Voilà, comment Je tu les gères? gère parce que j'ai un mari actuellement qui m'aide énormément à gérer ce genre de choses. Je le gère parce que je suis actuellement hyper, hyper, hyper bien entourée, quoi. Et il y a eu des moments où je l'étais moins, mais je l'ai compris avec le recul. Parce qu'il y a des gens qui sont face à la maladie et qui sont impuissants face à ça et qui ne comprennent pas qu'on peut être impuissant, quoi, et que il n'y a pas d'impuissance et que en fait, ce qui est important pour l'autre, et il faut l'entendre aussi, que c'est pas évident pour ceux qui nous accompagnent dans la maladie. euh, on aurait tendance à dire, bon, ça va, hein, tu me connais, tu sais ce que j'ai, tu peux faire les choses, quoi. Enfin, déjà, c'est bien de s'exprimer, d'exprimer nos besoins, d'exprimer vraiment ce que l'on vit, même si l'autre, il ne sait pas, mais au moins l'exprimer. Et arrêter de croire que l'autre sait à notre place. Mais j'essaie de, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Ok, j'ai une maladie. Moi, quand j'ai des poussées, j'en fais à peu près tous les 2 ans. Voilà, quand j'ai une poussée, je sais que pendant 15 jours, 3 semaines, je suis sous bolus de cortisone, donc je suis à la maison. J'ai 900 milligrammes sous perfusion de cortisone. Je peux te dire que le soir, je suis en mode wouh, j'ai une patate de fou, mais je pourrais envoyer chier tout le monde à côté parce que c'est tellement trop que c'est insupportable. L'entourage est au courant. Il suffit d'exprimer, de dire, bon, je suis désolée, je risque d'être pas sympa pendant 4-5 jours, j'ai trop mal. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ça aussi, hein, avec les gens. C'est-à-dire que si tu dis pas, c'est quoi, là, j'ai tellement mal que je risque de vraiment être désagréable parce que ça peut être à ce point. La souffrance, elle peut être, je pense que j'ai pu dire des mots sûrement pas sympas à mon entourage à des moments-là, sauf que je ne l'ai pas dit avant. C'est-à-dire que je n'ai pas dit attention, quoi. Ne me jugez pas, il risque d'y avoir des moments difficiles pour vous aussi, quoi. En fait. Et c'est vrai ça. Et les gens, ils sont là, ils ne savent pas quoi faire à côté de toi. Parce que tu souffres, il n'y a rien à faire. Et en plus, tu es énervé et tu es en colère, quoi. Donc, ça fait beaucoup pour l'autre, je trouve. Ça fait beaucoup. Et j'ai appris, moi, ça. J'ai appris à comprendre que l'autre... voilà. Et donc, la présence, moi, ce que j'ai, ma présence, la présence de l'autre est hyper importante, mais la vraie présence, c'est-à-dire le Ouais, mais vrai c'est ça souhait. qui est important. C'est ça qui est important parce que tu as des personnes qui peuvent ne pas comprendre justement et te renvoyer justement des choses négatives, alors que là, tu as un entourage qui comprend, tu peux leur exprimer ton besoin. Mais parce que Alors, j'ai appris à me voilà. comprendre et à Oui, l'exprimer. oui, oui, mais est-ce Et qu'il n'y oui. a pas des personnes, justement, est-ce que, après, c'est une question, est-ce qu'il n'y a pas des personnes à qui tu exprimes le besoin et qui ne vont pas être, Ah oui, parce voilà, qu'il y a il y a des personnalités qui ne veulent pas voir ce qui se passe et qui font le système de l'autruche et qui n'ont pas envie d'eux-mêmes travailler. Après, c'est toujours pareil, dans un couple classique, pareil aussi. Quand ouais, il y en c'est a un ça, qui ouais. fait du développement personnel, vois-le, tu le vois bien. Quand il y en a un qui fait du développement personnel et pas Ah oui. l'autre. Quand il y en a un qui évolue et pas l'autre. Tu vois bien qu'il y a un écart et un fossé qui se creuse. Ouais, on peut faire de On le sent commentaires. physiquement dans notre corps. On voit bien qu'il y a un moment donné, ça ne va pas se revenir. On va pas. Tu as l'impression que tu ne peux plus revenir. Et pourtant, c'est des Ouais. gens que tu as aimés, avec qui Tout même à fait. j'ai fait un enfant, quoi. Donc, c'est le père de mon enfant. Je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est-à-dire que je suis dans une autre stratosphère. On ne sait plus se parler. On n'a plus le même mindset, on n'a plus le même niveau. Je ne vois plus la vie de la même manière que toi. Mais si je suis avec des gens qui me correspondent à aujourd'hui, avec mes mêmes valeurs, avec ce que je suis et qui me prend pour ce que je suis vraiment, qui me montre, qui comprennent que il y a des moments où je vais être down et que je vais avoir besoin d'eux, qui comprennent tout ça parce que je l'ai bien exprimé et que l'autre est ouvert. Voilà. Après, à quoi bon d'aller se taper la tête contre les murs si on ne peut pas changer l'autre? On Tout ne à peut fait. pas changer l'autre. Je vais te lire les commentaires, Laetitia, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. C'est super, vous interagissez beaucoup. J'ai pas le temps de suivre. Et Laetitia, en fait, elle parle et elle regarde pas les commentaires. Je ne les vois pas, c'est ça le Ah, problème. tu les vois C'est pas que je les commentaires?
mince. Donc, je vais te lire tous les commentaires. Enfin, pas tous les commentaires. Je vais prendre à partir d'Estelle qui nous dit tout à fait, Karine, le mouvement est très important. Oui, donc en fait, c'est super important de vous faire accompagner à ce niveau-là et de trouver l'activité physique qui vous convient. De toute manière, même quand on n'est pas malade, trouver une activité qui fasse du bien, c'est le plus important. Hein. C'est le plus important. Moi, dans mon programme de remise en forme, j'ai plusieurs activités. J'ai le fitness, j'ai le pilate. Voilà. Après, c'est vraiment d'adapter en fonction de ses ressentis et tout ça, et de venir faire du sport aussi avec plaisir. Hein, parce que sinon, si c'est plus un stress qu'autre chose, ça sert strictement à rien et vaut mieux pas faire. Parce que si ça vous augmente le stress, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc vraiment choisir l'activité qui vous fait du bien au niveau du corps et au niveau du mental. Donc ça, c'est important. Après, nous avons Frédéric Clausen. Par contre, je ne comprends pas ta phrase, Frédéric, hein, je suis désolée. L'eau stagnant et trouble et pue, seule la rivière qui coule vit. Là, ça, C'est Voilà, oui. à 20h, pour moi, j'ai plus les neurones qui se connectent. Ce qui stagne pourrit. Donc ça veut dire fait, qu'en fait, il faut bouger, c'est ça, très bien. Et on n'oublie pas que quand même, on est fait à 70% d'eau. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que quand même… et on a plus de 600 muscles en plus. Donc, c'est important de les entretenir en faisant donc, du renforcement musculaire pour la tonicité musculaire. Donc, pareil, en adaptant les exercices, de faire des étirements. Alors, ça, c'est primordial de vraiment travailler en étirement. Et même, je conseille toutes les personnes de faire des étirements de manière vraiment très, très régulière et de travailler tout ce qui est mobilité articulaire, notamment le matin quand vous vous réveillez, parce que je sais que toi, des fois, le matin, c'est un peu compliqué. Voilà, de travailler vraiment la mobilité articulaire. Et si vous avez la possibilité de vous faire masser, bah alors là, c'est encore c'est magique. Vraiment, Voilà. moi j'ai… Alors, je ne dis pas la chance, parce qu'on n'aime pas trop ce mot, hein, mon mari. Mais… ben oui, je suis entourée de quelqu'un qui a compris qu'en fait, être présent, et quand on te dit je ne sais pas quoi faire, je suis ta maladie, ben voilà, là, tu vois, l'action qu'il fait, lui, il décide de faire cette action, Ça, c'est c'est que magique. quotidiennement, pour me mettre en route, en fait, c'est vraiment pas un massage fort, mais en fait, ça suffit, en fait. Tu vois, Ouais, des réveiller gestes les comme muscles, ça, activer la un peu circulation. pour réveiller le muscle, pour démarrer, en fait, quelque chose. Ça me suffit, en fait, déjà pour réveiller tout ça. Et donc, du coup, ben voilà. Alors, je continue les commentaires. Hein, on va essayer de. Donc, ensuite, on a Sophie qui te dit bravo pour ton courage, tes mots, ton témoignage, Laetitia. C'est sûrement quelqu'un que tu connais. C'est C'est Sophie, qui? Sophie Cheroui. Cheroui. Ah, Sophie Serui. Ouais. Voilà. Salut, salut tout le monde. Salut, Sophie. Voilà. Donc, on a Nathalie, en fait, qui dit ouais, je suis sur la bonne voie, je fais du sport. Elle fait du sport avec moi, donc elle fait du sport régulièrement, 4 fois par semaine, voire 5 fois. Ah oui, Et bravo. elle travaille sur les émotions et elle dit qu'il reste à s'affirmer plus et à fixer les limites. Donc, je pense que c'est par rapport à son. Voilà. On est d'accord. Et donc, on a Frédéric qui dit il n'y a pas que l'activité, il est important de travailler le mental. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Oui. Frédéric, c'est super important de travailler son mental, de travailler sa gestion du stress et des émotions. Donc, ça, avec différentes techniques, sophrologie, Reiki, comme disait Sophie tout à l'heure, hypnose. Après, c'est pareil, c'est comme l'activité physique, c'est de choisir les techniques en fait qui nous conviennent et qui nous font, et aussi les praticiens, parce que je trouve que le feeling est super important dans ces méthodes naturelles. Donc de trouver quelqu'un avec qui ça match. Donc ça, c'est super super important. Et il y a aussi tout ce qui est nutritionnel et qu'on va parler après. Donc, on en reviendra. Alors, je continue les commentaires parce qu'on a énormément de commentaires. Marie-Laure te dit que tu es une warrior. Pour toutes les personnes qui ont cette maladie, bravo à toi. Non, merci. Bravo, bravo. Et Frédéric, elle nous dit quand on n'a pas l'entourage soutenant, un compagnon pour prendre le relais, quand on ne peut plus travailler, comment peut-on se lancer dans l'entrepreneuriat? Avez-vous des pistes pour cela? Ah, bah, c'est une question. Voilà, vas-y, je te laisse répondre. Alors, tu sais, c'est notre mot en plus, parce que même pas malade, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on a des clients, hein, nous, hein, on en a pas mal qui nous disent, voilà, et si l'entourage, c'est la première question qu'on pose, est-ce que votre entourage est OK avec vous? Est-ce que, voilà, si on n'a pas de ressources externes, moi je pense que si on n'a pas de ressources externes, des gens sur qui se poser, des gens qui vont nous motiver, des gens qui vont être là pour nous pousser à aller faire que de notre projet, ça soit une réalité, en fait,
Si on n'a pas ça, et même dans l'entrepreneuriat classique, maladie ou pas maladie, la maladie, ça rajoute un step en fait, ça rajoute encore quelque chose. Mais sans ça, franchement, tu peux le faire, mais ça va être un peu plus compliqué. Mm. C'est-à-dire que ça va te demander cette énergie. Si déjà il t'en manque des fois de l'énergie, voilà. Donc l'idée, moi je dis, c'est d'aller chercher d'abord les personnes ressources Ah oui, externes. c'est important. Bah, moi, je trouve que Parce que ça plombe l'énergie quand on a un entourage qui est, comme vous dites, l'entourage booster, c'est super ah important, ouais, moi, je trouve, hein. c'est- Voilà, aller et nous, chercher on les le voit. ressources. Ouais. Et nous, on le voit. On voit des gens, des entrepreneurs Mm. qui se lancent en couple ou pas. Il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas. Il y a tellement de choses. Et puis, rappelez-vous, c'est la peur des autres. C'est l'autre qui a peur que vous vous lanciez là-dedans, qui va faire que ça, il va vous mettre des idées et qui va lancer du négatif. Ça va être compliqué. C'est trop compliqué. Dans quoi tu te lances? Et en plus, tu es malade et t'imagines. On va trouver tout, on peut toujours tout trouver. Après, si c'est au fond de vous vraiment et que c'est ça qu'il vous faut, parce que vous savez que sans ça, c'est votre mission de vie et que on est quand même ici sur Terre pour faire quelque chose, on n'est pas là de passage. Il y a un moment donné, il faut quand même qu'on soit clair avec ça. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, quoi. On est ici sur Terre. Si les autres, ils veulent pas de ça, eh ben, je suis désolée de te dire, merci, au revoir, quoi. Hein. Enfin, je sais pas, ou alors tu acceptes les choses et avec les frustrations qui vont derrière. Ouais, Et par tout contre, à c'est pas fait. simple. Moi, je le sais, je me suis séparée, je le sais, je suis malade, séparée avec un enfant de 5 ans. Il y a un moment donné, les gens, ils te disent, c'était quand même complètement barjot, ma pauvre fille. Ben oui, mais en tout cas, c'est dur, mais je suis vivante, hein, ça va, Ah, qu'est-ce mais qui peut ça a été m'arriver? salutaire finalement, parce que Ben oui, finalement, tu as qu'est-ce qui peut reconstruit quelque chose m'arriver? de plus bénéfique, quoi. Tu reconstruis. Et si vraiment c'est au fond de toi, tu y vas, quoi. Si vraiment c'est ça que tu veux, tu t'entoures de gens. Vraiment, Ouais. je sais que c'est pas simple. Je Je dirais le qu'il faut dis. rejoindre la NBS. Ah ben oui, il faut rejoindre des gens. Il faut Voilà, être des entourages. entouré de gens qui vont être avec vous. Alors, ça suffit pas en plus, pour que ça fonctionne, ça suffit encore même pas en plus. Donc, imagine que tu n'es pas l'entourage, quoi. Imagine que tous Ouais, les ouais, jours, c'est important l'entourage. que tu es Ouais. quelqu'un qui te dit, putain, oh non, c'est pas possible ça. Enfin, Ah, attends. Alors, on a Sophie qui nous quitte, donc merci d'avoir été là, Sophie, et bon anniversaire. C'est son anniversaire. Sophie Laurent, oui, bon Ouais, anniversaire. bon anniversaire. Hein. Bah voilà, tu verses une coupe pour nous aussi. Et par Ah contre, ouais, attends, ouais. Donc on a, et il faut savoir prendre du bon moment. Hein. ouais, Éclatez-vous, amusez-vous. Hein, la voilà. vie est... Mm. C'est important de bien s'entourer et puis de faire vraiment ce qui nous fait vibrer, surtout quand on veut créer quelque chose. Hein. Moi, je trouve que c'est. Donc, on a l'entourage est démuni face à la maladie. C'est Oui, Frédéric qui nous dit ça. d'accord. Sophie, elle nous disait l'importance de s'exprimer, enfin d'exprimer. Et c'est vrai que quand on garde les mots à l'intérieur de soi, ça s'imprime sur le corps. Donc c'est pour ça que moi, j'ai mis dans mon programme et j'y tiens. Et je m'en suis rendu compte justement parce que je gérais ma salle toute seule au départ, que de faire que de l'activité physique et d'avoir une bonne alimentation, ça ne suffisait pas. C'était important en fait d'avoir une gestion du stress et des émotions. Et c'est vraiment ça qui fait le package complet et qui aide à sentir bien au quotidien. Voilà, voilà, je voulais juste dire ça par rapport à ça. Communication. Après, tu Ouais, apprends des choses. ouais, Tu apprends la communication non violente, tu apprends la ouais, communication. Essaie de comprendre. Moi, je crois qu'il faut se comprendre soi, faire du développement personnel vraiment pour se ouais. comprendre, comprendre les personnalités et comprendre pourquoi l'autre aussi ne comprend pas ou n'arrive pas. Voilà. Et ça, c'est vraiment, ça s'appelle vraiment de la communication interpersonnelle, vraiment, quoi. Et aller chercher tout ce... C'est quand même assez facile maintenant. On a des accès quand même qui sont quand même plus faciles qu'il y a quelques années. Donc, Ouais, on ouais, a ouais. quand même cet accès à aller avoir l'information euh, pour se comprendre. Je crois que moi, mon truc, en tout cas, c'est que j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse et du Donc coup, toi, je tu l'ai... disais que tu t'es fait accompagner par qui exactement au niveau psycho, enfin entre guillemets psychologique Ah, quand moi, tu as eu je me les suis traumas, quand accompagnée tu as eu les de traumas. psycho. Ouais. Quand je me suis fait accompagner de manière psychologique, pas forcément par un psy, par qui sont dans
mais ce qu'on appelle ça, n'importe quoi, Des thérapeutes, non? thérapeutes, voilà, Thérapeutes. des thérapeutes, et puis avec le temps, oui, des gens de la vraie thérapie pour essayer d'enlever tout ce que le corps a imprimé avant, tout ce qu'on a récupéré avant, toutes les croyances, aller enlever cette petite pelote là, puis ces petits ou gros cailloux qu'on pourrait avoir et porter dans notre sac à dos, essayer de comprendre et de retransformer les choses et de se dire, bon, mais j'ai ça, ok, ça fait partie de moi, qu'est-ce que je fais avec ça et comment je vais le transformer pour que ça fasse partie de moi de manière positive et qu'on évite, voilà. Donc ça, après, je me suis fait accompagner par un coach sportif pour apprendre pendant des mois et même des années, pour apprendre, pour être accompagnée vraiment, c'est-à-dire un par un. J'étais face à face avec lui, quoi, pour comprendre mon corps et pour comprendre mes limites à moi dans mon corps et comprendre comment je fonctionne pour après l'adapter de manière autonome, en fait. Ouais, c'est super ça. Et après, aller chercher, et puis les gens, voir rapidement si ce genre de truc, ça te va pas. Si, en fait, il faut écouter son corps parce que dès que tu rencontres quelqu'un, si tu sens que le truc, il passe pas, le courant passe pas ou s'il y a quelque chose, il faut pas insister, en fait. Moi, au début, j'insistais un peu. Et en fait, il faut arrêter parce que c'est notre intuition et l'intuition, elle est bonne. C'est-à-dire que notre corps, il parle direct avant le cerveau. Et après, comme on analyse tout, comme l'humain a tendance à tout le temps tout analyser, alors là, on se dit non, mais peut-être que c'est moi. Non, non. Si ça connecte pas avec ou le coach ou le thérapeute ou le naturel, on n'y va pas. C'est-à-dire qu'on n'y retourne pas, quoi. Voilà. Bah, moi, je peux donner mon exemple. J'ai fait justement, il y a des moments où j'ai pas du tout écouté mon intuition. C'est comme tu dis, en fait, tu sens que ça va pas matcher et tu dis ouais, mais bon, la personne, elle peut être sympa. Voilà, t'écoutes pas du tout et finalement, ça se passe toujours mal si on fait ça. Il faut vraiment écouter son intuition. En fait, il faut se reconnecter à son corps, vraiment se reconnecter à son corps, à ses sensations. C'est pour ça que la méditation, toutes les techniques douces, c'est super important parce qu'on ne nous a pas appris à nous connecter à notre corps, en fait. Je trouve, moi. Donc et ça, c'est tu super important. sais au bout d'un moment où c'est que ça te fait mal, si c'est là, si c'est plutôt au ventre, tu sais, à la gorge. Les gens qui ont des douleurs à la gorge, des trucs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne veut pas passer, quoi. Il y a quelque chose que tu as envie de dire que tu ne peux pas dire, ça te fait mal à la gorge, là, dans les tripes. Moi, je suis plutôt là, dans les tripes, là, donc ça me prend là. Et apprendre à s'écouter, ça prend du temps, mais ça s'apprend, tout s'apprend. Hein. Et ça s'apprend. Et je crois que c'est la meilleure, non, je ne veux pas dire arme, parce que je veux pas. C'est la meilleure clé, quoi. C'est la meilleure clé. Et là, ça, pour le coup, il n'y a personne d'autre qui le fera à notre place, quoi. Bon, on a encore des commentaires. Je pense qu'on va finir Moi, à minuit. Alors, donc on a Michel en fait qui nous dit que c'est difficile de s'entourer de bonnes personnes. Alors, en fait, on n'a jamais dit que c'était simple, Michel. Voilà, c'est un travail sur soi. Ah oui, oui. Alors là, c'est difficile, mais oui, mais on peut se dire. Mais par contre, c'est vital. C'est vital. Moi, je dis que c'est vital. C'est vital. Et dites-vous que ce sont des choix que nous faisons. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'on me dise, on fait toujours le choix. Alors, on va me dire, des fois, on n'a pas le choix. Ben, tu as le choix des fois du moins pire, évidemment. Mais c'est un choix. Je choisis de rester avec la personne qui est toxique. C'est quoi qu'il arrive un choix. Parce que si j'en suis consciente et que je ne suis pas complètement manipulée par le truc, parce que des fois, on est complètement... il y a un moment donné, si j'arrive à me reconnecter à ma conscience, c'est quand même, au fond, je suis quand même libre de pouvoir... voilà. Alors, évidemment que c'est difficile. Évidemment que des fois, on n'a pas les moyens, que des fois, il y a tout un système derrière. Je suis absolument d'accord avec ça. On n'a jamais dit que c'était facile. Personne n'a dit que de toute façon, c'était facile. Avec ça, on est absolument d'accord. C'est loin d'être facile même, je dirais. Mais si c'est un choix. On va rester là-dessus. C'est un choix. De toute manière, c'est dur à dire, mais c'est un peu... surtout quand on en a conscience. Surtout quand on en a conscience. Je choisis à un moment donné de me dire ok, cette personne où je l'ai aimée, voilà, mais je peux plus. Ça y est, je peux plus. Mes limites, elles sont prises. J'ai plus ma liberté. Je suis atteinte dans tous les sens. J'arrête. Stop.
même si c'est très difficile et que c'est très compliqué, je ne sais pas dans quelle galère je vais aller, mais c'est pas grave, je crois en moi, je crois en ce que je veux et je veux plus ça. Je dis stop à ça, là, à cette, voilà, quelle qu'elle soit. Donc, je choisis ça à un moment donné. Mais c'est pas un choix facile. Je dis pas que le choix est hyper facile à faire. Je dis qu'il est vital. C'est un Point. cheminement, en fait. C'est un travail sur soi qu'il Oui. faut vraiment faire. Et c'est vrai que le développement personnel est hyper important Ouais. là-dessus, hein, surtout quand Bon, voilà, il faut et prendre faites-vous conscience des aider. choses, quoi. Faites-vous aider. C'est à ce Faites-vous aider. moment-là qu'on a Voilà, besoin tout à fait. On est d'accord. de gens qui nous remettent à la raison, de gens qui nous remettent aux choses. Et tu vois, tu choisis de bien manger. On choisit ça de bien manger. Il faut arrêter de me dire qu'on ne peut pas choisir, que c'est par rapport aux moyens. Mais non, tu choisis de bien manger, de bouffer n'importe quoi. C'est toi qui décides. On est maître. Il faut arrêter de vouloir mettre la faute toujours aux autres. Sinon, on se victimise. On est maître de soi. On est censé être maître de soi. Pour moi, je suis maître de moi, c'est ma zone d'influence, elle est à moi. J'adore. Merci Laetitia, c'est magnifique. J'adore. Tu as le même mindset que moi, donc c'est magnifique. Ah oui. T'es au taquet. Alors, l'autre, Sylvie Dubois, elle nous dit l'autre est souvent submergé par ses propres peurs. Sylvie nous dit. Mm. Et par contre, attends, il y avait un autre. Elle nous disait aussi que mettre des mots sur les mots est très important, en fait. Enfin, mettre des mots Les sur les mots MOTS, ouais, les ouais. mots Voilà, tout à MAUX. fait. C'est vrai que c'est super important. Puis il y a des ouvrages là-dessus Il y en a qui plein. en Ouais. parlent en fonction des douleurs qu'on a au niveau articulaire ou au niveau musculaire. En fait, ça nous renvoie à certaines problématiques. Et il y a un livre qui s'appelle Le Grand Livre des maladies, je crois, c'est ça, Oui. et qui décrit en fait pour chaque douleur qu'on retrouve dans le corps, qui décrit vraiment précisément au niveau psychologique et tout ça, Oui. qui est très bien, quoi. Il y a Estelle Daves aussi qui a un site que vous pouvez aller voir qui s'appelle Libération psycho-émotionnelle, LPE. Et chaque maladie explique, moi ça m'a un peu mis un coup, mais c'est hyper intéressant. Chaque maladie a quelque chose à dire, mais Alors, réellement, quoi, de ouais, manière ouais, émotionnelle. tout à fait. Émotion. Alors, on a deux autres commentaires. Jacques Martel, elle nous dit Estelle Privé. Jacques Martel, je ne connais pas. Ah Donc oui, ça marche. Frédéric, elle nous dit la vie, même quand on n'est pas malade, est difficile, mais elle est belle aussi et les épreuves sont surmontables. Oui, c'est ce qu'on veut justement faire passer. C'est quelles que soient les épreuves, en fait, on peut passer au-delà en travaillant sur son mindset, en ayant une hygiène de vie, voilà, en ayant de l'activité sportive, en ayant une nutrition saine. Et c'est très, très Donc, important. oui, elle est difficile parce qu'il nous arrive des choses extérieures Ouais, qu'on ne maîtrise voilà. pas. Voilà, Donc, on voilà, n'est c'est ça. plus dans notre zone d'influence. Sauf que derrière, une fois qu'on a là, on en fait quoi? Alors, ou on décide qu'elle soit difficile et on continue dans la difficulté et on y va et on se tape la tête contre les murs, ou on décide que oui, c'est dur. Ben moi, je suis désolée, mais je vous le dis clairement, quand tu apprends en un coup que tu as une sclérose en plaques, que tu fais 2 fausses couches derrière, que ton beau-père qui meurt à 45 ans, où tu te dis la vie, elle est vraiment pas juste, c'est pas ça qui était prévu. Putain, il faut aller le chercher au fond, quoi. Tu vois, il faut y aller, C'est quoi. clair, ouais, Il c'est clair. faut chercher. Alors oui, on a tous, je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a pas dit qu'il a été heurté ou traumatisé Ouais, ouais. par ce qu'il a vécu dans son enfance. On va toujours trouver plus que les autres. Ne vous comparez pas. Moi, j'ai arrêté le truc de me comparer. Ah oui, dans la Oui, comparaison, c'est souffre pire. plus, C'est pire, la l'autre comparaison. souffre plus que moi, je ne vais Ouais. pas me plaindre. Alors, c'est pas de la plainte. Évidemment que c'est compliqué, mais c'est ce qu'on en fait de la situation, qu'on la transforme, qui va être beau au final. Je, je, Ok. je... Alors, je vais te lire donc, Patricia nous dit on s'oublie trop souvent et on trouve des excuses à l'autre alors qu'on souffre. Ouais, ça Ben peut oui, arriver. l'autre, Voilà. c'est humain, ça. Après, Ça s'appelle la déresponsabilisation. ouais, ouais, ouais. Et Patricia nous dit que tous les événements prennent un sens. C'est vrai qu'en fait, il faut chercher un petit peu le cadeau en fait dans l'événement. Et ça, c'est Oui. pas toujours Il a évident. Il empoisonné faut passer, et justement, il il est faut là. travailler sur la gestion des émotions et du stress. Et après, on peut voir on peut voir le cadeau. Il y a toujours un cadeau. Il y a Moi, je toujours dis un que cadeau. j'ai eu un cadeau avec cette maladie. On a un cadeau avec nos enfants, on a un cadeau avec la vie, avec les divorces, avec les séparations, avec les morts. On a des cadeaux derrière, sauf que Voilà. sur le coup,
Le cadeau, on ne le voit pas trop quand Ouais, même. sur le coup, on est un peu, mais c'est normal. De toute manière, c'est On toujours est un deuil. Il y a bousculé. différentes phases au niveau du deuil et il faut passer les phases. Et puis après, Voilà. il faut essayer de digérer l'événement et puis, comme on dit, travailler sur son Oui, et mindset, c'est sur ça. son mental. C'est C'est important. le plus compliqué, c'est de se dire Ouais. oui, mais avant j'arrivais à faire ça, maintenant je peux plus. Moi, ça a été très compliqué pour moi. Je peux plus faire comme ça, je peux plus faire comme Mm. avant. Mais c'est pas grave. En fait, je fais autre chose différemment et je pense que je fais même, franchement, plus de choses, hein. Moi, je faisais Mm. pas des randos comme je fais maintenant avec Gérard. Je faisais pas plein de choses. Il y a des choses que j'ai arrêtées. Mais c'est vrai que dans cet élan, lancé dans cet élan, amené avec des gens qui vous aident, qui croient en vous, qui vous accompagnent, dans le mot accompagner, c'est-à-dire accompagner vraiment, quoi, c'est-à-dire être avec, tu vois, Mm. et pousser et l'autre et rendre l'autre autonome. Ça ne veut pas dire de faire de le materner, c'est rendre l'autre autonome. Mais à des moments, on ne l'est pas autonome. Donc, à des moments, on a besoin d'aide, vraiment. Et quand on le dit, quand on l'exprime, bizarrement, la vie, elle nous met devant nous des gens. C'est quand même étonnant, ça, là. C'est parce que D'ailleurs, on va faire intervenir ton mari. Avant de faire intervenir ton mari, j'aimerais bien qu'on parle, parce qu'on n'en a pas parlé, on voulait en parler, mais on va en parler vite fait, de ce qu'on met dans le corps, c'est important. Donc, au niveau du mental, c'est important d'avoir de la pensée positive, mais c'est aussi important, en fait, d'avoir une alimentation saine, ouais, équilibrée et tout ça avec des produits de qualité et d'avoir tous les nutriments qui sont indispensables au corps. Donc, ça, c'est pareil, c'est important de se faire accompagner par des oui, personnes compétentes ouais, là-dessus. Mais d'accord. toi, est-ce que tu peux dire au jour d'aujourd'hui, au niveau de ton alimentation, si, Moi, j'ai toujours assez bien mangé quand même. J'ai jamais trop, voilà. Par d'accord. contre, j'étais, par exemple, hyper sucrée, moi. J'avais l'addiction presque du sucre. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai enlevé de mon alimentation, le sucre direct. Et alors là, vraiment, je crois que c'est la chose qui a eu le plus d'impact sur moi, le sucre. D'accord. Vraiment. Euh, Ok. et rééquilibrer un peu les choses, c'est-à-dire, moi, je mange de tout. Je ne suis pas ni sans gluten ni végétarienne parce que j'ai pas de, comment on appelle ça? J'ai pas d'allergie. Donc, du coup, forcément, voilà, celui qui est allergique, il est allergique. Mais je veux dire, vraiment, je mange de tout, mais avec des quantités raisonnables, raisonnées, les calories qu'il faut et, euh, et bon au niveau de la qualité. On va chercher nos produits au marché, on mange local, on essaie de voir. Voilà, il y a tout un système aussi dans bien manger. Il y a aussi Ouais, pour notre ouais. Non, mais c'est environnement, important, ouais, ça. euh, bien se nourrir euh, et l'amour hein, aussi, nourrir. L'amour, c'est super important, l'amour. Il est où l'amour? Ah, l'amour. Voilà l'amour. Il est là. Bonjour Hello, Gérard. Karine. Alors, j'ai pas réussi, j'ai pas eu le lien Zoom, donc j'ai vu sur Ah, mais Facebook. c'est ta femme Stop. qui devait t'envoyer le lien Elle l'a Zoom. pas fait, tu Mais vois. si, mais il l'a pas Voilà. vu. Oh, bah voilà, Et, voilà. et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est top. Et voilà, donc ravi de vous rejoindre dans cette superbe échange. Envoyé. Tu nous as Ah, écoutés depuis le début? Karine, j'ai la preuve qu'à 19h03, je lui ai envoyé le lien. ah, J'ai la- Ah, je cherchais le lien sur WhatsApp, en fait. Parce que d'habitude, je te les envoie sur WhatsApp. Donc, bon, bah, de toute manière, vous êtes là tous les deux, c'est magnifique parce que justement, avec Laetitia, on parlait que l'entourage était, enfin, notamment au niveau de la maladie, était très, très important. mhm. Donc voilà, pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir un focus au-delà de la maladie. Enfin, moi, c'est ce que je voulais faire passer comme message, c'est qu'en fait, on peut passer au-delà et justement entreprendre, notamment puisque vous êtes entrepreneur, donc c'est ça que je trouve magnifique. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter vite fait, quoi. Puis, Gérard, donc l'époux, j'ai le bonheur de partager tous les jours, parce qu'on travaille ensemble, etc. Donc, tous ces moments avec Laetitia. J'ai créé, après un passage dans la banque d'une quatorzaine d'années, une activité qui accompagne justement les entrepreneurs à aller vers leur potentiel, donc à booster leur boîte, à se lancer, à se développer, à résoudre des difficultés. Voilà. Et puis, on fait également de la formation, aider des entreprises à céder leur boîte. Et puis, Laetitia m'a rejoint dans cette aventure il y a à peu près 12 ans. Voilà. C'est ça. donc oui, en plus, vous avez ouvert une chaîne YouTube pour entreprendre Oui, entre couple. Il faut le dire ça, parce que alors ça,
Ouais, Ouais. on s'est C'est top. lancé parce Ouais, que c'est on a lancé vu ça. que quand même, Voilà. Parce que c'est ce pas sont toujours des évident faux. d'entreprendre en couple. Et justement, toi, bon, apparemment, tu le savais dès le départ que ta femme, Ah ta oui, femme avait une moi j'ai pas sclérose en menti, plaques. hein. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu le vis au quotidien? Et apparemment, ça permet à Laetitia, en fait, d'être au taquet. Donc, Ben, alors, en fait, la particularité, hein, pour la petite histoire, quand tu étais au live de l'NBS, on racontait que j'avais acheté Laetitia, puisque j'ai acheté une Ah oui, c'est entreprise vrai. dans laquelle était Laetitia. Et donc, j'avais vu les personnes qui vendaient l'entreprise et qui m'avaient dit, il y a quelqu'un, elle est très bien, mais elle est malade, il faut le savoir, etc. Et c'est vrai que j'étais surpris, parce que moi, en allant les voir, j'ai vu Laetitia et ça ne se voit pas, en fait, parce qu'elle est pétillante, le regard vif, etc., le sourire, bon, bref. Et puis, non, mais on voyait que ça envoyait, quoi. Donc, et quand je l'ai rencontrée, c'est vrai que moi, j'ai voulu la rencontrer et elle m'a dit avec une grande franchise, sachez que je suis malade, on se le voyait au début, sachez que je suis malade et en plus, elle travaillait à mi-temps. Mais j'ai vu une très, très belle énergie et à tel point que j'ai dit, je ne reprendrai pas l'entreprise s'il n'y a pas Laetitia, parce que je voyais quelqu'un qui, au départ, pouvait me seconder et qui avait cette énergie, voilà. Ah, vous nous entendez pas? Si, 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 Ah, d'accord. si, Ah, si, d'accord. pourquoi? Ah, allez. Ah, pourquoi? c'est décalé. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Non, Qui c'est en qui fait, nous a dit? Karine, je pensais que tu parlais toute seule. Non, 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 Euh, je déconne. Ne regarde pas Euh, ça. bon, voilà, donc après, bon, ben, on a eu deux vies parallèles avec nos ex, où en fait, ben, on s'est séparés quasiment en même temps, et puis c'est arrivé naturellement, en fait, hein, on a eu de plus en plus de complicité dans le travail, et puis ça s'est transformé un jour, comme ça peut arriver, par une flamme qui s'enflamme. Et puis, donc, oui, j'ai toujours su qu'elle avait une sclérose en plaques dès que je l'ai connue. Mm. Et en fait, par contre, ce que j'ai toujours su aussi, c'est qu'elle était en dessous de son potentiel. Moi, ça m'a de suite, et qu'elle Ah, mais se c'est voyait top ça. pas, Parce ouais, et qu'elle se voyait pas forcément comme elle comme elle est, voilà, comme elle est en fait, hein, avec une tendance peut-être à se minorer parce que autour d'elle, peut-être que effectivement, les gens, quand on a des personnes malades, ont tendance à les considérer comme des malades. Oui, Et moi, c'est la problématique, ouais, je trouve. Ouais. j'ai jamais vu Laetitia comme malade, en fait. Et oui, parce que l'identité, Voilà. ça on parlait Voilà. d'identité. Et l'identité, c'est pas sa maladie, c'est elle qui a une affection qui peut se manifester et qui peut se dégrader, on le sait d'ailleurs, hein, qui peut Mm. franchir des paliers. Et en fait, au début, quand on travaillait ensemble, en fait, ce que je voyais, c'est qu'elle prenait goût au travail, le fait qu'on travaille ensemble. Et au départ, elle était à mi-temps. Puis, moi, je lui avais dit, Laetitia, moi, pas de souci, tu veux travailler plus, la porte est ouverte. Et petit à petit, elle est arrivée presque, avant qu'on soit ensemble, sur quasiment un 4/5e, en fait, alors qu'elle était vraiment à 50%. Mm. Et plus elle était là, mieux ça marchait, d'ailleurs. Et moi, plus je me sentais mieux, c'était bizarre. Bon, et oui, parce que ça allait bien, C'est fluide. C'est c'était la fluide, plus ouais, c'est le mot positive. que j'allais dire. Et ce qu'elle faisait, elle le faisait en 4-5 fois plus vite que les autres. Donc, je dis, c'est génial. En plus, moi, je suis un peu impatient, j'aime bien que ça booste. Et au fil de l'eau, voilà, elle a pris son énergie. Je mettais, mais je pense que sur Facebook, on va pas les commentaires, qu'en fait, et quelqu'un l'a repris ici, ce qui stagne pourrit, c'est biologique, c'est tout ce qui est immobile Ouais. dépérit. Et donc, on ne se régénère pas le mouvement. Donc, il y a le mouvement par le travail, quand on s'est connu, le mouvement par l'activité physique. Ouais. Moi, je suis quand même sportif depuis tout petit. J'ai fait de la compète dans plein de trucs, etc. Donc, j'ai un peu la bougeotte. Et j'ai entraîné Laetitia petit à petit, voilà, Tu par de m'as la marche. réentraîné parce que moi, c'est vrai que Oui, j'ai toujours été quand même. une J'ai toujours sportive. fait de danse, de Ouais. gym. J'ai quand même Ah, c'est jeune. important. Oui, Mm. j'ai toujours eu ça. Bah, c'est ce que je disais, c'est mon slogan. Le mouvement, c'est la vie. Ben Et oui, la Ouais. vie, c'est le mouvement. l'action, Donc, tout En est fait, action. Tout est action. c'est par le mouvement qu'on crée de l'énergie, qu'on se Ouais, réénergise. ouais, C'est ouais. pas rester toute la journée sur un canapé. Donc ça, c'est vraiment pour moi, on a ça en commun, Karine aussi, mais Laetitia aussi. Et donc, et ça crée de l'énergie. Et en fait, on a fait de plus en plus d'activités. Et alors, un jour, c'est là où elle a peut-être pris conscience de sa résistance. On a fait une rando dans le Pays Basque. Pour ceux qui connaissent, il y a une balade qui est magnifique, qui s'appelle la Rune, où on monte, on part de zéro, on arrive à 950 mètres. Et c'est 5 km aller-retour, 5 km de montée, 5 km. Et en fait, on a voulu explorer un chemin
Et on s'est perdu. Ah, Et on a fait 20 bornes au mois d'août. Mais pas à plat, quoi. Voilà, mais pas à plat. Et en pleine chaleur. Je crois qu'on a fait 33 000 pas, on a fait un dénivelé de 1400 mètres, grosso modo, etc. Et en fait, c'est génial parce qu'elle s'est aperçue qu'elle était plus résistante qu'elle le pensait, surtout que le lendemain, elle n'a quasiment pas eu mal. Enfin, c'était un truc de fou. Alors que et si le matin, je lui avais dit, on va faire 20 bornes, elle m'aurait traité de barjot. Elle m'aurait dit, mais toi, t'es pas fou, etc. Et donc, voilà. Donc, moi, je n'ai jamais Parce qu'on ne se considéré. rend pas compte, je pense, des fois de notre potentiel, Mmh. vraiment, quoi. Et Ouais. donc, c'est vrai que quand on a des gens à côté qui boostent et qui s'en rendent compte, eux, et qu'on te le dit, du coup, on a tendance à y aller, quoi, tu vois. Et la confiance qui nous manque des fois, parfois, en tout cas, ou l'estime ou la confiance, elle vient aussi, là, sur le coup, apaiser ça et me faire me dépasser, en fait. Faire que… ouais, ça c'est super important. J'ai une question d'ailleurs là-dessus, parce que toi, Gérard, tu es quand même bien au taquet. Tu es quelqu'un en fait qui a tendance à booster. Non, mais tu Oui, boostes les oui, personnes. Tu es bien oui, d'accord oui, avec oui, moi. oui, Voilà, oui, oui, c'est oui, ce qui permet à Laetitia de se dépasser. Alors, il y en a une qui nous fait un commentaire, il y a Frédéric qui nous fait un commentaire. Attention toutefois, quand on a une maladie, à ne pas trop en faire et dépasser ses limites. Il est important de ne pas faire claquer l'élastique. Alors, Après, c'est vas-y. drôle parce que je ne l'ai pas vu, mais j'allais exactement au moment où tu en parlais, j'allais dire attention, ayons la Voilà, conscience que voilà du corps, attention à ne pas aller au-delà de ses limites. et d'être dans de la résistance tout le temps. En fait, j'allais Ouais. exactement le dire et de dire soyons conscients que quand on peut aussi rien faire, on peut aussi se reposer et c'est OK. Il y a des moments Ouais. où le corps a besoin aussi. Voilà, et être dans l'action, c'est pas forcément être en mode pomper l'op, hein. C'est pas tout le temps être en mode au taquet. C'est juste bouger dans un mouvement, voilà. Mais moi, j'ai appris à me poser. À Il y a écouter ton corps. des Mais moments. il y a Estelle, en fait, qui nous dit tout à fait, on se sous-estime. Et moi, je suis d'accord, dans l'activité sportive, souvent, dans les cours, dans les cours de fitness, les gens, ils ont l'impression, en fait, qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses. Alors que moi, je leur dis, ouais, essayez au moins une fois et vous verrez. Et en fait, ils se rendent compte, en fait, qu'ils sont capables de plus. Donc souvent, les gens, en fait, ils descendent l'intensité alors qu'ils peuvent aller un petit peu au-dessus, sans aller voilà, dans des capacités qui sont trop élevées. Mais donc ma question, c'est surtout quand Laetitia est en… Alors, ça n'arrive pas très, très souvent, mais par exemple, quand elle est en crise, qu'elle a des douleurs et tout ça, toi qui est bien à fond, comment justement tu gères ça au niveau de ton mindset voilà. Moi, Gérard. Gérard. Alors, quand Laetitia, je rebondis, la notion de l'élastique est vraiment, on ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai envie qu'elle soit là, vivante, et En donc en bonne fait, santé. tout doit se faire dans le plaisir. Voilà, tout, alors c'est pour répondre, c'est important. Tout doit se faire dans le plaisir. Et si ça ne va pas, il n'y a pas de souci. Ça nous est arrivé de faire des randos. Et puis elle me dit, ça ne va pas, il n'y a pas de souci. Je lui dis, alors vraiment, je n'ai pas de souci. Alors elle culpabilise, elle me dit, ouais, je suis frustré de rien. Voilà, on doit vivre rester dans le confort et le plaisir. Voilà, c'est le confort et le plaisir. Oui. Si c'est pour se retrouver rétamé, non. Il n'y a pas d'intérêt. Après, comment je le gère? Alors, elle pourra le dire mieux que moi. J'essaie d'être à l'écoute. Je pense l'être. Voilà. Pas, hein, Voilà. Donc, c'est être à l'écoute. Je vois de suite, en fait, sur son visage, si ça va ou si ça ne va pas. C'est-à-dire qu'au réveil, en fait, tout se passe au réveil. Et je vois, mais je trouve que plus ça va, plus… en tout cas, j'ai l'impression que l'énergie est mieux, vraiment. Mais c'est vrai que je vois de suite si ça ne va pas. Par exemple, c'est vrai que c'est tous les 2 ans. Elle a fait une crise en juin, donc on est en 2021, en mai 2019 aussi. Et je le vois de suite quand elle commence à se toucher les bras, etc. Donc là, j'ai les questions, comment ça va, etc. Et puis, on en parle. Et derrière, on adapte. Et on adapte, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est vrai que quand on a commencé avec une relation sérieuse, elle m'a dit, attention, tu vas vivre avec quelqu'un de malade. Avec quelqu'un qui va dire. Ben, j'ai dit oui, toi tu vas qu'un vieux. Donc on sera…
Voilà. Donc, je lui ai dit, voilà, on est identiques. Voilà. Mais non, mais oui. Non, mais je déconne. Je suis un peu plus âgé Non, mais Laetitia, mais Oh, ça se voit contre, pas, hein. ouais, non. ouais, T'as Par la contre, pêche. dans C'est dans le la tête. soin, dans le soin, le fait de bien manger, de ouais. bien Ah, faire, c'est ça. de faire de l'activité et tout ça, je remarque quand même, avec le temps, le fait d'avoir changé, de ne pas prendre du sucre, de ne pas prendre tout ce truc-là. Je remarque avec le temps, par exemple, quand j'ai des crises, moi j'ai eu des crises où j'ai absolument rien pris, ni cortisone, ni rien. C'est-à-dire que je me suis soignée toute seule, Ouais, ouais. sans rien. Et je n'ai eu zéro séquelle. Les dernières, hein? Et les dernières, elles sont. Je me suis dit, et ça c'est dans le ressenti, je ne sais pas comment l'expliquer tout le temps, je n'ai pas les mots, c'est juste que je me suis dit, celle-là, elle va passer. Juste, il faut que je sois patiente. J'ai attendu 3 semaines, j'ai galéré, hein, un peu quand même, je galérais, voilà, j'ai galéré, mais c'est parti. Et quand même, par contre, je me suis mentalisée. Quoi. Ouais, C'est comme si mentalisée. j'allais faire Non, un mais truc, l'alimentation joue un rôle fondamental. Moi, je sais qu'au niveau donc, de la elle a eu un gestion, impact. ouais, elle a un impact. Et au niveau de la gestion de la douleur, donc toi, tu as supprimé le sucre, mais moi, au niveau de mon alimentation, j'ai supprimé le gluten et le lactose pour des raisons aussi de douleur que j'ai. Ouais. Et ça a eu, en fait, moi, j'ai vraiment eu un impact au niveau de la douleur, c'est-à-dire que j'ai quasiment plus de douleur, quoi. Et c'est vrai qu'après, il faut tester et se faire accompagner par des personnes compétentes parce qu'on ne fait pas non plus n'importe quoi avec l'alimentation. Ah, voilà, on peut tester des trucs, mais moi, des fois, il y a des choses. Allez pas sur Internet suivre un régime tout fait comme ça qui n'est pas du tout adapté à la personne. Il faut vraiment se faire accompagner par des professionnels de l'alimentation. Voilà, qui sont compétents, mais ça joue énormément et ça joue au niveau articulaire, ça joue au niveau musculaire et dans la performance physique et dans la performance au niveau de l'entreprise aussi. Hein. Et dans Ça la a un impact. récupération. Et dans la Dans la récup. récupération. Et donc, du coup, Ouais. il y avait quelqu'un qui disait, oui, mais quand tu es malade et tout, ben, le fait d'être. En fait, c'est tout l'effet papillon, quoi. C'est-à-dire que le fait d'avoir pris tout ça, quand je suis malade, plus ça va et plus je récupère plus vite. Ouais, parce qu'il y a tout à fait. tout ce. Donc, du coup, si je peux récupérer plus vite, ça veut dire que je peux réintégrer mon travail. Donc, du coup, j'adapte à la maison. Pendant que je ne suis pas bien, je travaille à la maison parce que je fais un métier où je peux le faire à distance aussi, le boulot. Mais du coup, je ne suis pas forcément bien, moi, à la maison. Dès que je peux partir, ça me va, quoi. Je ne veux pas rester à la maison. Donc, c'est vrai que quand même, dans la récupération, c'est quand même aussi hyper important, quoi. En tout cas, ça dure moins longtemps. Ouais. Les crises durent moins longtemps, quoi. Après, Karine, pour finir de répondre à la question que tu m'as posée, l'accompagnant, le mari, le conjoint, les amis aussi, pourquoi Ou pas. la femme à l'inverse. Voilà. Déjà, peut-être que dans certains cas, quand c'est difficile, le conjoint ou la conjointe peut aussi se faire accompagner. Oui, mais il faut que la personne veuille voilà. se faire accompagner aussi. Bon. Et après, ce qui est important, en tout cas moi, c'est ce que je m'attache à faire, peut-être plus dans ces moments-là que d'autres, c'est parce que, en tout cas, je sais que Laetitia, dans sa tête, elle se dit, je suis un boulet, et voilà. Donc c'est vraiment important de. Mais oui. C'est ce que tu te dis, Laetitia? Des fois, je t'empêche de. Non, pas toujours. Pas toujours. Non, mais ce qui est important, voilà. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est que l'accompagnant ou l'accompagnante, qui est de proximité, il doit vraiment d'abord faire éventuellement déculpabiliser, il doit valoriser la personne parce que dans ces moments-là, on peut se sentir aussi pas bien. Et voilà, donc derrière, c'est. Mais amenuiser, parce que déjà physiquement, on se sent amenuisé. Donc, du coup, j'ai l'impression que ça a un impact sur ce qu'il voudrait faire. Ouais, je comprends. Il y a une histoire de. Je lui fais subir un truc qu'il n'a pas voulu. Ça fait chier. Pardon, mais surtout quand on aime être dans l'action comme toi, Laetitia, et puis Gérard, je comprends que ça peut être. Je comprends ce que tu vis en fait. Et après, alors c'est vrai qu'on connaît différentes personnes qui, par rapport à la maladie, certains vont fuir, certains ne vont pas parler, certains vont être dans la pitié, certains. En fait, ce qui est important, c'est de faire la différenciation entre la personne et la maladie. La personne n'est pas la maladie. La maladie n'est pas la personne. La maladie est avec la personne. Mais donc, et ça, c'est vraiment important. Et en fait, moi, je fais presque comme si de rien n'était. Et pour l'anecdote, un jour, elle avait fait une crise il y a 7 ans maintenant. En fait, je ne sais pas, je suis rentré à la maison, je l'ai vue et l'idée du mariage m'est venue. Elle a rigolé quand je lui ai dit, parce que j'ai trouvé une image très touchante et on n'était pas mariés. Et c'est là où j'ai dit, tiens, je vais l'inviter à mon mariage et ça sera l'actrice principale. Et voilà. Et donc, en fait,
c'est aussi des moments, c'est bizarre ce que je veux dire, mais à apprécier aussi. Il y a aussi Il y des a un cadeau moments, caché. voilà, alors il y a un cadeau caché, il y a aussi, voilà, il faut voir chaque fois l'opportunité, même si ce n'est pas évident. Mais je crois que de faire comme ça aussi, ça permet à la personne de privilégier et ça booste en tout cas. Voilà, donc derrière, c'est être toujours dans ce mindset pour l'accompagnant. Alors, ce n'est pas évident, hein. Attention, là aussi, il n'y a rien de facile dans tout ce qu'on dit, mais il y a toujours le côté verre à moitié plein, verre à moitié vide. Bon, alors quand la maladie n'est pas irréversible, ou en tout cas quand elle n'est pas, bien sûr, sinon, Non, voilà. Mais en tout cas, c'est important en tout cas d'être dans la valorisation de la personne avec Ouais, c'est laquelle on est, super qui ce que peut tu avoir dis, un hein. Moi, je trouve ça sentiment, magnifique. voilà, C'est voilà, magnifique. qui peut avoir un sentiment forcément dévalorisé, parce qu'on peut se sentir handicapé à un moment Ouais, donné, c'est ça. ou même plus. Mais ce qui est important, c'est la personne, son état d'esprit, sa générosité. En fait, c'est ce qu'elle est. Et puis le Voilà. regard, en fait, le regard qu'on pose, alors nous en tant que femmes, Ouais, c'est en tant que femme, important, c'est pas évident. le regard que je pose sur lui, le regard qu'il pose sur moi, et il n'y a pas la pitié, tu sais, il n'y a pas le truc derrière, là, Ah ouais, ça parce que c'est ça le regard de c'est ce qu'il y a de l'autre, pire, hein. le Je pense regard de l'autre, la pitié, c'est ce qu'il y a de pire, hein. et encore, je suis pas en fauteuil roulant. Je suis pas, tu vois, quand tu me vois dans la Ouais, rue, j'ai pas ça, c'est qu'il y a un moment donné, le regard dans le quotidien, dans mon quotidien, c'est des moments, tu vois, t'es pas machin, t'es pas prêté, t'es pas truc, t'es pas top, ça va pas, t'es pas sympa, t'as pas des mots hyper sympas, t'es en colère, t'es énervé, il y a la patience, et il y a le regard, et il y a, en gros, je te dis, t'inquiète pas, je suis là. Et on va tous les deux passer le cap et ça va bien se passer, quoi. Et tout ça, sans forcément là le dire, c'est dans l'acte aussi et de le montrer, d'avoir un regard hyper positif sur la situation. C'est-à-dire que je ne ferme pas les yeux du niveau de la dangerosité que ça pourrait avoir. Je ne ferme pas les yeux, mais je le transforme en positif, quoi. J'essaie de me dire que, bon, voilà. C'est magnifique. On va peut-être en rester là. On a dépassé une demi-heure. Il y en a qui nous quittent là, donc on va souhaiter une belle soirée à tous ceux qui. En tout cas, c'était génial. C'était génial. Donc on va finir là-dessus. En tout cas, merci Gérard d'être intervenu aussi. Par rapport à ça. Et donc, c'est super important de prendre soin de soi, je vais finir là-dessus, moi, de prendre soin de son corps et de se faire accompagner par des personnes qui ont les compétences. Donc, si moi, j'ai des compétences en fitness, en nutrition et en gestion des émotions et du stress, si vous avez envie de venir me voir, c'est avec grand plaisir. Après, comme disait Laetitia, c'est important que le feeling passe de toute manière avec tout coach, c'est super important. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Vous pouvez aussi, si vous voulez, échanger avec Laetitia et tout ça. Si vous voulez entreprendre en couple, ils ont leur chaîne. Il y a Cap Manager qui aide des entrepreneurs. Voilà, c'est super. Ils sont super sympas. Donc, et voilà, c'était un plaisir en tout cas. Et on souhaite une belle soirée à tout le monde. J'espère que ça vous a plu aussi. Merci. Merci, Karine. Merci beaucoup. Beaucoup, Karine. Ça m'a plu. Et puis, et oui, allez-y, prenez soin de vous, vraiment. Et Karine, elle est vraiment là pour ça. Et vous êtes entre de bonnes mains, en tout cas, ça, je le sais. C'est gentil. Il y a l'énergie. Il y a l'énergie. Et soyez accompagnés des gens comme ça parce que ça vous donne l'énergie, la motivation, la patate. C'est une boosteuse de personnes et d'entrepreneurs. Une vraie personne dynamique dont on a besoin, surtout positive, et dont on a besoin aujourd'hui dans notre quotidien. Ah ouais, des personnes positives, on en a vraiment, vraiment besoin. Ça, je peux dire que c'est important d'être accompagné. Je vais rester un petit peu avec vous. Je vais couper le direct. Donc, je souhaite une belle soirée à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir interagi. Enfin, elles ont toutes interagi. Je suis super heureuse. Donc, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de commentaires. Donc, c'est pour ça que ça a duré 1h30. Ce n'était pas prévu. Bon, donc, à très vite. Bye bye tout le monde.